Tu as appris à lire, tu as appris à écrire, tu as appris à compter, tu as appris à résoudre des équations, tu as appris l'histoire du monde, mais personne ne t'a vraiment appris à comprendre ton propre esprit. Pourtant, c'est avec lui que tu prendras chacune des décisions de ta vie. Pourquoi certaines critiques te poursuivent pendant des jours, résonnant en boucle dans ton esprit, alors qu'un compliment, même sincère, s'efface et est oublié en quelques minutes? Pourquoi repousses-tu parfois ce qui est pourtant bon pour toi, comme si une force invisible te retenait? Et pourquoi répètes-tu sans cesse des habitudes que tu aimerais tant abandonner, sachant qu'elles ne te servent plus? Pourquoi certaines personnes semblent avancer sereinement, traversant les épreuves avec une calme assurance, alors que d'autres, peut-être toi, restent prisonnières des mêmes doutes et des mêmes peurs? Toutes ces contradictions ne sont pas des défauts de caractère. Ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des mécanismes, des schémas appris, profondément ancrés en nous pour nous protéger. Et tant qu'ils restent invisibles, opérant dans l'ombre de ton inconscient, ils dirigent une partie de ta vie, sans que tu ne l'aies choisi. Mais comprendre, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle. Depuis des siècles, l'humanité a appris à maîtriser le monde extérieur. Nous avons appris à construire des ponts pour relier les terres, à traverser les océans pour découvrir de nouveaux horizons, à explorer l'immensité de l'espace pour percer ses mystères, et à créer des technologies extraordinaires qui transforment notre quotidien. Chaque invention, chaque découverte est une victoire de notre ingéniosité. Pourtant, malgré ces conquêtes, la plus grande exploration reste souvent inachevée, presque ignorée. Le voyage intérieur. Comprendre celui qui regarde le monde. Toi. Pour cela, nous avons des outils précieux. La psychologie n'est pas seulement une discipline académique, c'est une carte de nos paysages intérieurs. Les neurosciences ne sont pas seulement des recherches en laboratoire. Elles révèlent les mécanismes invisibles de nos pensées. Et la philosophie n'est pas seulement une collection de citations anciennes. Elle est une boussole pour donner un sens à notre existence. Toutes ces approches, anciennes et modernes, poursuivent la même quête fondamentale. Comprendre pourquoi l'être humain pense, ressent et agit comme il le fait. Déchiffrer l'énigme la plus intime et la plus universelle qui soit, nous-mêmes. Imaginez deux personnes. À première vue, rien ne les distingue. Elles partagent le même désir profond, celui de changer de vie, un sentiment familier pour beaucoup d'entre nous. L'impression d'être à un carrefour, de vouloir tourner une page sans savoir par où commencer. La première attend l'étincelle, le moment de motivation parfaite. Elle consomme des conseils, espérant qu'une méthode miracle lui montrera le chemin. La seconde, elle, choisit une autre voie. Elle ne cherche pas une réponse à l'extérieur, mais commence par regarder à l'intérieur, pour comprendre ce qui la bloque réellement. Quelques mois passent. Pour la première, le décor n'a pas changé. Elle est toujours au même point, paralysée par la recherche de la stratégie idéale. La seconde, elle, avance. Lentement, mais sûrement. Non pas parce qu'elle est plus forte ou plus intelligente. La différence ne se joue pas là. Elle a simplement remplacé le poids de la culpabilité par la clarté de la compréhension. Elle a cessé de se juger pour commencer à s'observer. Car comprendre ne résout pas tout, c'est vrai. Mais c'est le point de départ. C'est ce qui permet enfin de choisir en conscience et de faire le premier pas. C'est précisément pour cela qu'Objantis existe. Pas pour te dire quoi penser, pas pour te promettre une nouvelle vie en quelques jours, mais pour explorer, avec rigueur et simplicité, les mécanismes invisibles qui influencent nos pensées, nos émotions, nos habitudes et nos relations. Ici, la psychologie rencontre la philosophie, les neurosciences rencontrent l'expérience humaine, et chaque idée poursuit le même objectif, t'aider à mieux comprendre l'humain, pour mieux vivre. Nous croyons qu'une émotion comprise perd une partie de son pouvoir, qu'une habitude observée peut être transformée, qu'une décision plus lucide peut changer une trajectoire entière. Nous croyons que la connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle devient utile, et qu'une seule idée bien comprise peut parfois transformer une vie. Parce que ce que tu ne comprends pas finit souvent par te contrôler. Mais ce que tu comprends commence à te libérer. Si toi aussi tu veux apprendre à comprendre l'humain pour mieux vivre, bienvenue chez Objantis. Parce qu'avant de changer sa vie, il faut apprendre à comprendre celui qui la vit.